On reste en France, on s'arrête sur cette enquête édifiante menée au sein des milieux de l'extrême gauche. On a le plaisir d'interroger aujourd'hui Pauline Condomine. Bonjour et merci à vous, journaliste chez Livre Noir qui publie donc votre enquête. Alors vous avez mené un travail d'investigation remarquable, on peut le dire, qui permet de se faire une idée de la réalité aujourd'hui des mouvances d'extrême gauche en France, très loin de la façade humaniste. Il a fallu pour cela infiltrer ces milieux. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous raconter un petit peu comment vous y êtes parvenu ? Bonjour, oui effectivement, j'ai mené une infiltration dans de très nombreux groupuscules et collectifs d'extrême gauche. Et toutes ces infiltrations, finalement, pendant toutes ces infiltrations, j'ai rencontré des militants. Et en fait, en rencontrant des militants, par exemple, dans un groupe écologiste comme les Soulèvements de la Terre, ça m'a amené dans un autre groupe qui n'avait rien à voir, qui était un groupe pour des sans-papiers. Et enfin, ça m'a amené vers un groupe pro-Hamas qui s'appelle Urgence Palestine et dont je parle beaucoup dans mon enquête. Donc il y a une proximité qui n'est pas évidente, on va le dire, à vue d'œil au départ en tout cas. Ce qui nous intéresse aussi justement, c'est la partie qui concerne la question israélo-palestinienne, parce que vous évoquez le militantisme pro-palestinien, voire pro-Hamas de nombreux militants d'extrême gauche. Comment est-ce que vous expliquez cette fascination finalement pour le terrorisme palestinien dans ces milieux précisément ? Et effectivement, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, j'ai suivi de nombreux militants. Et à chaque fois, ça m'a mené vers Urgence Palestine. Tous les militants d'extrême gauche en France convergeaient vers Urgence Palestine. Et en fait, quand je suis rentrée dans ce mouvement, j'ai été confrontée à une fascination pour le Hamas, à une fascination pour le 7 octobre, qui était qualifié sans cesse de résistance, à une apologie du terrorisme, que ce soit à Gaza, mais même en France, où il commence à être légitimé. Et donc, pour moi, je l'explique très simplement par une haine de l'Occident, qui fait que Israël est associé à l'Occident comme un agent occidental par ces personnes-là d'extrême gauche qui doit être éliminé, en fait, tout simplement éradiqué. On peut dire apologie du terrorisme dans ce cas précis ? Tout à fait, apologie du terrorisme. La première intervention à laquelle j'ai été confrontée dans cette réunion, c'était pour moi, comme pour tous les musulmans, comme pour la majorité des musulmans, le 7 octobre, ça a été la résistance en action. Donc je pense que l'apologie du terrorisme est bien présente et elle était vraiment récurrente. Je l'ai entendu lors de toutes les réunions que j'ai faites. Je suis restée quand même 2 mois dans cette association. Et c'était à chaque réunion, c'était récurrent. Ouais, c'est pas très rassurant. Alors pourquoi, d'après vous, cette association n'est-elle pas dissoute ? Est-ce qu'il y a peut-être des démarches qui sont en cours pour cela en ce moment ? C'est une très bonne question. Je pense que cette association, elle est surveillée. Et ça m'étonne d'autant plus que la question de la dissolution n'ait pas encore été posée. J'espère qu'il va y avoir peut-être des questions qui vont être posées à ce sujet. D'autant plus que moi, j'ai constaté une violence dans cette association. Je pense à la marche du 8 mars pour la lutte des droits des femmes, où il y a eu des heurts entre les militants pro-Palestine et le groupe Nous Vivrons, qui en fait dénonce les crimes du Hamas commis sur les civiles israéliennes, notamment les viols. Et en fait, j'ai vu des militants d'Urgence Palestine aller frapper en fait ce cortège, aller les agresser en leur jetant des bouteilles dessus. Et en fait, j'étais à la réunion juste avant cette marche, où les militants avaient prémédité l'attaque. Donc pour moi, il y a une violence, incitation à la violence d'un groupement de faits. Et donc c'est vrai que la question de la dissolution qui n'a pas été posée m'étonne beaucoup. Alors vous devancez un petit peu la question, parce que vous parlez des militantes féministes. Vous dites qu'il y a une forme d'indifférence vis-à-vis des violences sexuelles qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre ? Tout à fait. Alors j'ai été amenée à côtoyer beaucoup de féministes, de personnes qui se prétendent féministes dans ce collectif, et qui en fait elles-mêmes disaient non, nous ne devons pas condamner les viols commis par le Hamas sur les Israéliennes, parce que en fait d'une certaine manière ça desservirait la cause. Et si certaines pointaient ces viols du doigt en disant oui mais quand même le Hamas il n'est pas du tout féministe, il est même antisémite, on leur disait non mais toi tu as une vision trop occidentale des choses. Tu n'es pas légitime. Et en fait, les Palestiniens choisissent. Ils ont choisi le Hamas, donc le Hamas est légitime. Et même dans Urgence Palestine, il y avait une interdiction formelle de critiquer en fait les viols du 7 octobre publiquement. Et les féministes relayaient cette interdiction et y contribuaient fortement. Donc c'était assez édifiant. Donc c'est ça qui est surprenant. Il n'y a pas de cohérence finalement entre les idéaux féministes et puis justement quand concrètement la réalité montre qu'il y a des actes qui sont commis comme cela. Est-ce que c'est devenu un petit peu sectaire ces milieux dans ce domaine-là ? C'est à mon avis tout à fait sectaire et j'irais même plus loin. Je dirais que ce sont des personnes qui sont vraiment radicalisées. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en plus dans ce collectif, c'est en fait entendre le mot de sioniste tout le temps, et en fait pour désigner un véritable complot, c'est-à-dire que les personnes auxquelles j'étais confrontée parlaient sans cesse de complot sioniste, disaient que les sionistes contrôlent le monde, contrôlent la finance, contrôlent les médias, contrôlent la politique, et que il y avait un véritable complot et que le sionisme,
C'est-à-dire voilà, le fait d'être tout simplement pour l'existence d'un État israélien était une menace existentielle pour l'humanité, pire que le nazisme ne l'était en son temps. Donc il y a une obsession envers le sionisme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont finalement dénoncer des crimes qui ont pu être commis par le Hamas en France, des personnes même de gauche, vont être attaquées et décrédibilisées et même violentées. Vous avez entendu le mot sioniste, juif aussi peut-être par moment ? Alors le mot sioniste est beaucoup plus employé que le mot juif en fait. Mais en fait, ce qui est très marquant, c'est que les militants ils reprennent tous les éléments de la théorie du complot juif, mais en la transformant en complot sioniste en fait. Comme je le disais, les sionistes contrôlent le monde, ils sont partout. Lorsque Omar Al-Soumi, qui est un des chefs d'Urgence Palestine, a agressé le cortège justement de Nous Vivrons, il a dit je pense que l'arc sioniste va se tendre contre nous, je vais peut-être être interpellé. Au final, il ne l'a jamais été. Il a pu rester libre et en toute impunité. Et donc il y avait vraiment une théorie du complot par rapport au sionisme. Ouais, donc une façade sionisme qui masque peut-être très mal, en tout cas, l'antisémitisme. Après votre enquête en immersion, en quelques mots, ce sera difficile de nier l'existence, vous pensez, de l'islamo-gauchisme dont on parle beaucoup depuis maintenant quelques années ? Tout à fait. Alors, s'il y a une chose dont je ressors sûre de cette enquête, c'est que l'islamo-gauchisme existe. J'ai été confrontée effectivement à beaucoup de militants marxistes qui expliquaient même très consciemment que l'alliance avec les islamistes, avec les réactionnaires, elle devait être temporaire pour après achever la révolution du prolétariat. Mais en fait, c'est une alliance très consciente entre des personnes d'extrême gauche et des islamistes. Et d'ailleurs, j'ai côtoyé des islamistes dans l'Urgence Palestine qui étaient même des fichés S pour islamisme. Eh bien, merci beaucoup à vous, Pauline Condomine. Bravo pour votre travail édifiant, on le rappelle, donc paru chez Livre Noir. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette édition.